Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu pour cette session sur CUnit. En fait, c'est un POC que j'ai réalisé il y a quelques temps qui permet de faire des tests unitaires sur les Dockerfiles. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Mario Loriedo. Je suis italien. J'habite en France depuis presque 6 ans maintenant. Et je travaille pour Red Hat. Et chez Red Hat, je travaille sur Che. Che, c'est un éditeur web. Vous aurez probablement entendu parler de Che. Il y a eu aussi des présentations euh, ces jours-là à Devox. Donc c'est un éditeur web très cool. Je vous invite à le tester, etc. On a vraiment l'impression de coder dans un IDE desktop, mais en fait ça tourne dans votre navigateur. Et surtout, ça utilise beaucoup les conteneurs. Euh, et maintenant aussi Kubernetes, dont l'intérêt de Red Hat. En fait, on est en train de faire tourner Che sur Kubernetes et OpenShift. Mais bon, euh, quelle est la connexion entre Che et CUnit? Bah, en gros, en fait, il n'y a aucun rapport. J'ai commencé à travailler sur ça quand j'étais pas encore Red Hat. Et je travaillais pour une société de conseil qui s'appelle Zenica. Et à l'époque, j'étais consultant et formateur Docker. Donc je m'amusais à faire des petits POC, des petites applications. Donc j'ai réalisé un plugin pour Eclipse pour intégrer Docker dans Eclipse qui s'appelle Doclipser. Et après, donc j'ai fait ce petit outil qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle CUnit, qui permet de lancer des tests sur vos Dockerfiles. Donc, mais commençons par parler des Dockerfiles. Donc, ça c'est un petit Dockerfile. Donc, euh, qui d'entre vous a déjà écrit un Dockerfile? Ok, bah, pratiquement tout le monde. Donc, les Dockerfiles, effectivement, sont des fichiers assez simples, courts, à écrire, mais pas toujours en fait. Il y a certains Dockerfiles qui peuvent, si vous avez travaillé sur des projets qui utilisent un Dockerfile depuis longtemps, en fait, vous pourrez constater que les Dockerfiles ont tendance quand même à devenir complexes. Au bout des semaines, des mois, etc., on installe des nouvelles versions, on veut faire des updates, etc., etc. On veut hacker un peu notre Dockerfile, donc on a tendance à écrire beaucoup de code dedans. Donc en fait, les Dockerfiles ne sont pas vraiment des fichiers de code très simples. Donc si demain vous avez envie de changer de la version d'un package, vous risquerez de tout écraser si vous n'avez pas des tests. Donc un petit changement, simplement une version d'un package. Si vous n'avez pas l'opportunité, les outils pour pouvoir bien tester qu'est-ce qui se passera, vous risquez de faire planter votre application qui tournera dans votre conteneur. Donc d'où l'intérêt d'un framework de test pour Dockerfile. Donc c'est CUnit. Donc comment on fait pour utiliser CUnit? Bon, il faut écrire donc un Dockerfile et un fichier de test. Donc pour chaque instruction dans le Dockerfile, on pourra écrire un test correspondant. Donc en fait, les tests vont s'injecter entre une couche et l'autre, donc entre une couche et l'autre d'une image Docker, pour lancer les tests. Par exemple, dans ce cas-là, il y a une commande qui permet de rajouter un utilisateur à l'intérieur de votre image, et il y a la commande correspondante qui dit qu'avant de faire tourner cette instruction, donc before, il y a donc le mot-clé before, il y a le label run userad qui va servir pour identifier quelle est la commande où il faut faire le test. Donc il sera la couche de l'image avant laquelle on veut s'injecter. Et on va faire un assert, ici, dans ce cas-là, que le user existe. En fait, un assert false que le user Mario existe. Donc on va vérifier qu'il n'existe pas. La même chose pour l'instruction copy. On peut faire, après l'instruction, on peut
vérifier qu'effectivement le fichier est bien dans l'image. Donc une fois qu'on a ces deux fichiers-là, on peut faire tourner CUnit. CUnit fera un build Docker et avec le build Docker, en fait, entre le build d'un layer et l'autre, il va exécuter ses tests. Donc à la fin, il va afficher le résultat des tests qui sont passés ou pas. Donc on va voir une petite démo. Donc en fait, on va faire une espèce un peu de TDD sur des Dockerfiles. Donc on a un Dockerfile où pour l'instant il y a seulement from Ubuntu et à droite vous avez le fichier de test. Donc la première chose est avec une liste de choses qu'on veut faire, donc qu'on va vérifier. Donc la première chose, on veut installer, on veut être sûr que Tomcat est installé. Donc on peut faire after from. Donc assert true. File existe. Et donc local tomcat bin. Ok, donc ça c'est une première chose qu'on vérifie. Normalement, il devrait failer parce qu'on est en train de tester une image Ubuntu sans rien installer. Donc normalement, on n'a pas trouvé le Catalina dans cette image-là. Donc CUnit, on va voir que s'il marche bien, s'il est bien installé. Voilà, il est bien là. Donc effectivement, le premier il passe pas le test parce qu'en fait, on voit qu'il y a une commande qui est exécutée, c'est le test -f qui regarde si le fichier existe et cette commande retourne une erreur. Donc si ici on bascule sur une image Tomcat, on fait tourner le test et voilà, notre seul test qu'on a écrit pour l'instant passe. Donc effectivement, on a vérifié, Tomcat est bien installé dans ce cas-là. Si j'utilise comme image de base Tomcat. La même chose, on peut faire un test pour voir si le user Tomcat existe. Donc là, on pourra faire after. Là, on n'a pas encore écrit notre instruction, donc on sait que probablement on va faire un run de quelque chose. Et on va faire un assert de user exist Tomcat. Donc là, il fail parce qu'il dit effectivement, je ne trouve pas un test, dans une instruction dans le Dockerfile qui match le test after run something. Donc parce qu'il n'y a pas une instruction run something dans le Dockerfile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un user add. On va faire Toto pour l'instant. Ici, donc, on sait que c'est pas something, mais ce sera run et ça sera user add. Voilà. On relance ça. Effectivement, maintenant, ça fail parce qu'il ne trouve pas, parce que la commande getEnd passvd tomcat ne retourne pas l'utilisateur tomcat, donc on ne le trouve pas. Donc si on change ça, voilà, on fait retourner. Maintenant, avec l'utilisateur Tomcat, il devrait le trouver. Donc voilà, les deux tests sont passés. Maintenant, on continue avec le même principe. En fait, on va aller un peu plus rapidement parce que maintenant, on est un peu plus confiant. Donc on va faire un copy. On va copier un war dans user. Tomcat. Voilà. Et là, ça sera after copy. On va mettre assert true file exist. Et donc, ça sera, on s'attend que
Voilà. Donc on relance. Parfait. Donc on a vérifié effectivement que le fichier a bien été copié, qu'il est bien là. Donc dernière étape, maintenant on veut vérifier que Tomcat démarre bien quand on démarre un conteneur qui se base sur cette image-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, il y a le mot-clé after run, assert true, process exist, Java. Donc voilà, on va le faire tourner. Qu'est-ce qu'il dit? After run. Ah, pardon. Merci. Merci Alex. Voilà, donc en fait on n'a pas mis de entry point de CMD, donc le conteneur démarre, mais en fait il ne démarre pas bien, donc on va mettre un entry point et un CMD, catalina.sh, comme argument CMD run. Donc maintenant, donc il exécute, maintenant il check l'exécution du conteneur, il vérifie que le process Java est bien dedans. Donc le mot-clé after run permet de faire un peu ce que la commande lcheck dans les Dockerfiles permet de faire. Mais dans un fichier séparé, donc en fait on peut découpler dans ce cas-là les tests et le code de production. Donc voilà, ça c'est la démo. Donc maintenant il reste 3 minutes. Je vais simplement détailler un peu qu'est-ce qui se passe, comment fonctionne CUnit. Donc on a en entrée un Dockerfile et un fichier de test avec tous les tests. Chaque test est associé à une ligne du Dockerfile. Et ce que CUnit fait, c'est qu'il parse les deux fichiers et construit un Dockerfile où il met un mot-clé en fait, qu'on a rajouté, qui n'existe pas dans la syntaxe des Dockerfiles, qui est éphéméral. Qui en fait, éphéméral, c'est une commande qui est exécutée dans le conteneur résultant de l'instruction précédente, mais qui n'est pas committée. Donc vous ne retrouverez pas des traces d'exécution des tests à l'intérieur de vos images. Donc effectivement, l'image, ça sera identique, l'image résultante sera identique par rapport à l'image qu'on peut générer avec un Docker build, mais vous aurez fait tourner des tests sur vos layers, sur chaque layer. Donc voilà, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a peut-être du temps, il y a une minute, une minute et demie pour des questions.